Bon, celle-ci j'en étais à l'allumage. Parce qu'il a plu ces derniers jours, j'ai rien fait dessus. Voilà. Donc je vais déjà essayer d'enlever le volant. Voir un peu, je vois que c'est tout sec dedans et tout. Donc bon voilà, on va démonter. Voir les rupteurs. Régler l'écartement. Peut-être les surfacer s'ils sont un peu piqués parce que je vais pas les changer. Regresser la cam, tout, je vais vous montrer ça. Sauf que j'ai pas l'extracteur pour enlever le volant. Donc je vais essayer de me débrouiller comme ça. Vous voyez, j'ai enlevé le guidon là. Voilà, je vais repasser un coup dessus parce que je me suis aperçu que les dents ici, je vais vous montrer, sont usées. Donc il va falloir que je recharge à la soudure. Autrement le guidon risque de bouger tout seul, monter, descendre. J'ai pas réussi à enlever le volant. Alors lui il me résiste. Franchement il me résiste. Puis j'ai pas d'arrache qui vont dessus. Donc il va falloir que je trouve un petit arrache pour pouvoir enlever le volant. Parce qu'à l'intérieur c'est pas top. Il y a de la rouille, les vis platinées n'ouvrent pas, enfin les rupteurs. J'ai remonté un câble d'embrayage neuf. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça sur internet. C'est du 7 mm extérieur. Beaucoup plus gros que ce qu'il y avait de monter dessus. Mais j'avais regardé par rapport au butées, ça va. Les butées là c'était du 8 mm. Donc j'ai trouvé une gaine de 7 mm avec du câble, ça doit être du 3 ou 3,5. Donc là c'est du costaud là. Ça fait 2 mètres, donc c'est bon, il y aura assez, il suffit que je recoupe. C'est tout. Donc je me suis aperçu maintenant qu'il y a bien un niveau d'huile qui est apparemment ici, là, la petite vis au bout de mon doigt. Ça serait le niveau. Et sur le carter en haut, je vais vous montrer, il y a une vis de remplissage. Donc ça doit être de l'huile. Donc est-ce qu'il y en a dedans? J'en sais rien. Il va falloir que j'ouvre et je vais mettre de l'huile de boîte épaisse. Hein. Le plus épais que j'ai. Peut-être voire même mélanger avec de la graisse. Si ça suffit pas. Puisqu'on peut très bien faire une huile épaisse en faisant fondre de la graisse et en l'ajoutant à de l'huile. Il faut le savoir. Donc ce qui m'embête c'est cet embrayage là parce que voilà j'aurais fini mon pas cet embrayage, cet allumage. J'aurais fini mon allumage là si j'avais pas eu ce problème de volant. Donc ici on a bien une vis de remplissage du carter. Et puis ici là vous avez les dents. Celle-ci bah, elle a disparu, celle-ci aussi. Donc il y a deux dents, il n'y a presque plus rien. Celle-ci ça va encore. Ouais, c'est vraiment les deux là. Bah, les deux qui servent le plus quoi. Voilà, elles sont usées. Donc ça c'est pas grave, hein. Je vais recharger à la soudure. Un coup de meule. Ça sera impec. La vis qui va dedans c'est bon. Voilà, après il faut que je nettoie mon carbu, je ne l'ai pas encore fait, que je le remonte. Voilà, reprise des hostilités. Bon, j'ai réussi à enlever le volant avec un arrache que j'ai été emprunté. Je risquais pas de l'enlever, hein, ça tenait bien. Donc c'est un cône claveté. Alors sur cette machine, on peut régler l'avance. Vous voyez ici, vous avez une vis et le trou c'est des trous oblongs, donc on peut décaler plus ou moins le plateau. Bon là je vais pas y toucher, puisque on va dire que je suppose que l'avance est bien réglé. Du moins je l'espère. Enfin bon voilà, tourner, je l'ai entendu tourner une fois, donc voilà. Bon, ici j'ai démonté les rupteurs. Alors les rupteurs, c'est quoi? Ce qu'on appelle les vis platinées. Enfin ce qu'on appelait dans le temps les vis platinées. Donc c'est en fait un contacteur. Voilà, je le fais marcher là. Je vais faire un gros plan dessus tout à l'heure. Alors ça fonctionne comment? En fait, le circuit d'allumage des machines anciennes, comme celui-ci, vous avez deux bobines et un condensateur. Et une bougie. Voilà, le circuit d'allumage, il se compose uniquement de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le volant moteur. À l'intérieur du volant moteur, vous avez des aimants. Dans ce cas-là, il y en a 4, je vous montrerai. Ces aimants, ils vont tourner et ils vont passer, bien sûr, devant la bobine. La première, là. Voilà. Donc, il y a une entrefer bien précise. En tournant devant une bobine, les aimants,
vont produire un courant dans la bobine. Cette bobine-là, c'est la bobine primaire du circuit d'allumage. Donc, un courant va se produire et vous avez ici un contacteur qui est relié sur le primaire, mais aussi sur le condensateur qui se trouve ici et sur la bobine secondaire. Alors, comment ça se passe? Pour avoir une étincelle à la bougie, il va falloir un voltage très élevé, de l'ordre de, on va dire, de 13-14 000 à 20-30 000 volts, avec un ampérage très faible bien sûr, autrement c'est pas une centrale nucléaire, hein. Donc il y a un ampérage très faible. À chaque fois que vous multipliez par 2 la tension, vous divisez par 2 l'ampérage. Pour réaliser ça, puisque la bougie, pour que ça fasse une étincelle, il va falloir ioniser l'air qui se trouve entre les 2 électrodes. Et pour ioniser l'air qui se trouve entre les 2 électrodes, il va falloir une différence de potentiel énorme pour arriver à créer un arc électrique entre les 2 électrodes, puisque l'air n'est pas conducteur. Et c'est ce qui va servir bien sûr à allumer le mélange air-essence. Pour arriver à avoir une tension très élevée à la bougie, il va falloir monter le voltage du courant. Pour monter le voltage, on fait passer des aimants devant une bobine primaire, et cette bobine primaire va créer un courant, et ce courant, en fait, on va le hacher. On va le hacher avec le rupteur. Et ça, c'est un phénomène particulier. Quand on ouvre un circuit avec un courant, quand on l'ouvre brutalement, vous avez un courant de self-induction qui se produit. Courant de self. Courant de self, vous avez ça quand vous, sur les vieux interrupteurs dans les maisons, quand vous coupez la lumière brutalement, tac, des fois vous voyez une étincelle dans l'interrupteur à l'intérieur. Ça, c'est le courant de self. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup, vous avez une crête de tension. Sur ces allumages classiques, c'est dans l'ordre de 400 volts environ. Et on va utiliser ces 400 volts-là de coupure, de self-induction, et on va les envoyer dans une bobine secondaire, la bobine d'allumage secondaire, qui elle a beaucoup plus de spires que la première. Donc en augmentant le nombre de spires, vous allez augmenter la tension. Si cette bobine a 10 spires, admettons, hein, si elle a 10 spires et que celle-ci en a 20, c'est le principe d'un transformateur en fait, cette bobine-là, admettons qu'elle produise 10 volts avec 10 spires, si cette bobine-là a 20 spires, elle produira 20 volts, mais avec une intensité divisée par 2. Et ainsi de suite. Si vous mettez 30 spires, vous produirez 3 fois plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez un gros rapport différentiel de nombre de spires. Ici, vous avez du fil très fin, mais un grand nombre de spires. Ici, pas beaucoup de spires, enfin pas beaucoup, il y en a vraiment pas mal, avec du fil plus gros. Et à chaque fois que ça s'ouvre, tac, vous créez un courant de self-induction, donc une pointe de tension, et cette pointe de tension, aux environs de 400 volts, ça dépend des circuits, va dans la bobine. Forcément, la bobine, vu ce nombre de spires, la tension monte, et je vous dis, monte jusqu'à 14, entre 14 et 30 000 volts, suivant les types d'allumage. Bon, un bon allumage péchu va sortir un gros voltage. Les petits allumages comme ça, c'est pas des allumages très péchus. Ça serait plutôt dans les 14-15 000 volts. Mais suffisamment pour faire une belle étincelle à la bougie. Le problème qui se passe, c'est que sur ces allumages, on est en allumage donc mécanique, et quand le tout chaud il s'ouvre, le rupteur, donc les 2 petits contacts ils s'ouvrent, pour créer la coupure dans le circuit, je vous ai dit que quand on ouvrait, on a un courant de self, donc une crête de voltage, et ça le problème, c'est que ça va créer une étincelle au niveau du contact. C'est la fameuse étincelle qu'on voit dans les interrupteurs de maison. Le problème, c'est que cette étincelle, elle bouffe les contacts. Donc,
ils ont perfectionné le système, c'est-à-dire que c'est aussi relié sur un condensateur. Une partie de l'énergie est stockée, mais très brièvement dans le condensateur, pour éviter de faire une étincelle trop importante au niveau des rupteurs, pour pas qu'ils se détériorent trop rapidement. Double rôle, c'est que le condensateur, lui, il est relié aussi sur la bobine de tension, donc il va se vider dans la bobine de tension pour l'aider à produire un courant de plus haute, de plus haute tension, tout simplement. Voilà. Donc, généralement, ces systèmes-là n'existent plus maintenant. Maintenant, on met directement, généralement, ils mettent directement un système de bobine avec une masse qui passe à côté. Et quand la masse passe à côté de la bobine, boum, ça envoie direct le courant à la bougie. Voilà le système le plus simple. Ou alors, on a des allumages électroniques avec des boîtiers, qu'on appelle généralement un boîtier CDI. Et ces boîtiers, là, ils commandent l'allumage. Alors, dans différents cas, suivant le régime, suivant la charge, mais généralement plus suivant le régime. Donc, vous avez des avances variables et tout, c'est géré par un petit boîtier électronique. Ce type d'allumage à contacteur n'existe quasiment plus. Soit c'est des passages sans contact. Donc c'est un morceau de fer qui passe devant un aimant. Hop, et on a un signal. Ce signal est capté par un boîtier électronique qui lui sait que voilà, le moteur, le piston il est à tel endroit, donc il va falloir envoyer le courant. Voilà. Donc là, pour savoir à quel moment ça va être envoyé, eh bien sûr, à l'intérieur du volant, ici, là, vous voyez que vous avez une cam. C'est vraiment pas joli d'ailleurs. Enfin, je vais nettoyer. Donc à chaque tour, forcément, il y a une ouverture. Donc vous avez un petit touchot ici qui vient porter sur la cam. Et ce petit touchot, il s'use, forcément. Surtout si c'est pas graissé comme c'est le cas ici. Donc plus le touchot s'use, moins les contacts s'ouvrent. Et pour avoir un temps, parce qu'il faut un temps de charge de la bobine primaire et un temps pour que le secondaire se décharge. Pour que le cycle se fasse correctement sur les 360 degrés. Grosso modo, il faut un écartement maximum des rupteurs de 0,4 mm. Donc quand on est à une ouverture maxi des contacts, on doit avoir 0,40 mm. Donc ça se règle avec un jeu de cale. Donc là je les ai démontés carrément. Normalement ils sont, voilà, ils sont comme ça. Ils sont placés comme ça, là, voilà, avec une vis. Et le touchot vient sur la cam, et la cam appuie, ferme, appuie, ferme, appuie, ferme, appuie, ferme. Voilà. Et si on décale avec la vis ici le plateau, on va pouvoir, si on tourne sens inverse horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là, vous voyez la clavette va vers la gauche, là je suis inverse horaire, à l'inverse du sens de rotation du moteur. Plus je vais décaler le plateau sens inverse horaire sur un moteur qui lui tourne sens horaire, plus je vais rajouter de l'avance à l'allumage. Et vice versa bien sûr, si je le tourne sens horaire alors que le moteur tourne sens horaire, je vais lui mettre du retard à l'allumage. Donc normalement le constructeur donne l'avance qu'il doit y avoir à l'allumage, puisque en fait l'avance à l'allumage, elle sert, c'est un temps qui est exprimé en degrés sur la rotation du vilebrequin, mais en fait ce qui se passe c'est que le piston n'est pas tout à fait rendu au point Moreau, donc il comprime les gaz, il n'est pas encore tout à fait rendu au point Moreau, qu'on va lui envoyer l'étincelle. Pourquoi? Parce que la combustion, elle ne se fait pas instantanément. Ça va commencer à brûler. On dit un moteur à explosion, mais ce n'est pas une explosion. C'est un moteur à combustion interne. Ce n'est pas une explosion. Autrement, de toute façon, le moteur serait détruit s'il y avait une explosion. Donc il faut lui envoyer l'étincelle un petit peu plus tôt pour que ça commence à brûler le mélange progressivement. Bon, c'est très rapide bien sûr, mais si on veut que la pression soit maximum quand le piston est au point Moreau, il va lui falloir quelques degrés de rotation avant le point Moreau, et on va régler ça avec l'allumage. Donc généralement c'est quelques degrés, hein. Sur des machines comme ça c'est de l'ordre de, je sais pas, ça peut être 3-4 degrés, 2-3 degrés.
Et ça, c'est un réglage qu'on fait au ralenti. Après, sur des machines plus performantes qui ont un réglage d'allumage, il va y avoir une avance variable. C'est-à-dire que plus le moteur va prendre de tours, plus, grosso modo, le plateau ici va se décaler et prendre de l'avance. Pour un moteur, pour vous donner un ordre d'idée, un moteur qui va tourner à 6000 tours, à 2 temps par exemple, je pense à un moteur de bateau, celui-là que j'ai par exemple, mon Evinrude 90 chevaux, il doit être donné à, je crois que c'est 22 degrés. 22 degrés d'avance maximum. Alors lui, c'est une avance variable. Plus le moteur va prendre de tours, plus l'avance augmente. Le temps qu'il puisse brûler la quantité de carburant. Ici, vous avez une petite languette en acier avec un feutre. Et cette petite languette, normalement, elle est huilée et elle vient porter sur la came. Donc elle graisse la came pour que le toucheau ici en bakélite, parce que c'est en bakélite ce toucheau là, ce toucheau rouge là, ne s'use pas. Voilà. Et comme là c'est tout sec, la came est sèche tout, donc je ne vais pas remonter ça comme ça parce que ça va s'user très vite et les vis, ça va réduire le jeu aux vis. Et si vous réduisez les 0,4 mm qu'il faut, vous allez soit dans un sens soit dans l'autre sens réduire le temps de charge de la bobine primaire ou inversement. Donc il faut un temps pour le primaire, un temps pour le secondaire. Donc là, je vais commencer par nettoyer le volant, nettoyer la came, graisser la came, nettoyer les vis, les replacer en place, graisser le tout chaud. Bon, je l'ai entendu tourner, donc normalement, condensateur, bobine, tout ça, ça doit fonctionner. Et puis je nettoie tout et je remonte. Je vais vous faire un gros plan. Alors on dit vis platinée. Pourquoi? Parce que dans le temps, comme ici je vous ai dit qu'il y avait une étincelle qui se produisait, petite, mais il y a toujours une étincelle, bien que le condensateur soit là, il faut des contacts de très haute qualité pour ne pas qu'ils s'usent. Donc à l'époque, ils mettaient du platine sur les contacts. Il y avait une légère couche de platine. Et le nom est resté vis platiné, à cause du platine. Maintenant, il n'y a plus de platine. Donc après, on dit aussi rupteur. Pourquoi? Parce que on fait des ruptures en fait dans le courant du primaire pour avoir un courant de self au secondaire. Voilà. L'arbre avec la clavette, la bobine de primaire, le condensateur, la bobine de secondaire en noir. Vous voyez en haut que le condensateur est relié sur le secondaire mais aussi sur le primaire. Je vais vous filmer le volant moteur. Alors le volant, outre le fait qu'il produit de l'électricité, il a aussi une masse qui procure de l'inertie au moteur pour éviter les à-coups. Donc plus la masse du volant est importante, et puis de l'autre côté, moi en plus il y a des grosses poulies en fonte, donc voilà, plus la masse est importante, plus vous allez avoir un moteur qui va tourner régulier sans à-coups. Mais par contre à l'accélération, il va être beaucoup plus lent à la reprise, parce qu'il va falloir lancer ces masses. Et inversement, vous pouvez avoir un moteur très vif à l'accélération, mais là il faudra par contre des volants plutôt légers, mais il y aura des à-coups ralentis. Voilà les amis, donc ça se termine. J'ai remonté toute la partie ventilation, nettoyé le cylindre, tout. Voilà, il me restera le niveau d'huile à faire, donc sur le côté, avec le niveau qui se trouve ici. J'ai remonté la courroie, donc ça c'est de l'autre côté. Voilà, donc j'ai retrouvé une courroie à la bonne dimension. Il va me rester le filtre à air à nettoyer et le carburateur. Bon, il faut que je fasse mon joint de pipe d'abord ici. Une fois que le joint de pipe sera fait, je remonte la pipe. Je nettoie le carbu, je le remonte. Pour le filtre à air, comme je vous avais dit au départ, voilà, c'est bien un filtre à air à bain d'huile. Donc en fait, voilà la cuve qui se trouve en bas, avec son niveau d'huile. Voilà, vous avez un filtre métallique à l'intérieur.
L'air en fait rentre ici sous le chapeau là, par le tube que vous voyez, traverse tout le filtre en direct, ressort par le même tube qu'on voit là, qu'on distingue à travers le trou là. Voilà. Ensuite, là, au-dessus de la tôle avec les trous, vous avez l'huile qui arrive. Donc l'huile arrive à peu près par ici, au milieu là. Voilà. Donc quand l'air rentre à l'intérieur, toutes les particules de poussière et autres viennent se coller dans l'huile. Et ensuite l'air remonte par la grille qu'on voit. Enfin la grille, les grilles, puisqu'il y en a sur toute la hauteur. Ça remonte et ça ressort ici, par le tuyau là, vous voyez, on voit les grilles. Voilà. Donc bien sûr les grilles se nettoient. Là vous avez un joint en bas. Vous avez un joint là. Vous tirez en fait sur ça là. Et puis vous allez pouvoir avoir accès à toutes les grilles. Donc nettoyage à l'essence des grilles bien sûr. Parce qu'il doit y avoir plein de saloperies dedans, d'herbe et autres qui sont rentrées à l'intérieur. Alors c'est vachement bien monté hein, parce que ça ce sont les meilleurs filtres à air qui existent. Filtre à air à bain d'huile, c'est la meilleure filtration au niveau des poussières. C'est top. Bon là t'es changé je pense. Une huile rouge là. Il y a pas mal de saloperies collées dans le fond. Donc ça récupère bien la poussière, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est un engin quand même qui est super bien monté pour l'époque. Hein. Et puis voilà, c'était du matériel allemand quoi. Donc je pense que ça va faire du boulot. Malgré l'âge. Malgré ses 53 ans. Voilà, 53 ans. Il a un an de moins que moi. Voilà. Je vais arrêter là pour la vidéo du motoculteur. Puisque là, je vous ferai une dernière vidéo bien sûr. Une fois qu'il sera tout remonté avec le réservoir et tout. Et puis un essai bien sûr. On fera l'essai. Parce que je sais à peu près ce que ça donne et ça va être marrant, je vous le dis. Voilà. Donc il y aura un essai quand tout sera fini. Et puis une autre vidéo à venir qui est déjà moitié faite, autre quart faite. J'en ai acheté un autre. Un autre pour passer entre les rangs. Un tout petit, 25 cm de large. Avec un petit moteur Honda, 31 cm3. Alors celui-là, j'ai déjà révisé tout. J'ai démonté tout le moteur complet. J'ai tout remonté. En fait, il y avait des problèmes, mais ça, vous verrez après. J'attends un carburateur parce que le carburateur est mort. Voilà. Donc dès que j'ai le carbu, je vous mets la vidéo. Elle est finie presque. Il manque juste le carbu à mettre. Après, bateau. Je sais pas quand, parce qu'ils annoncent encore de la pluie. Mais j'ai été chercher le bois cet après-midi. Donc j'ai mon contreplaqué. Et puis il va y avoir aussi poulailler, parce que je vais faire un poulailler. Mais je vais en faire deux même, je vais en faire un pour les canards aussi. Donc il y aura ça. Après il y aura ma plantation de tabac, il va y avoir... donc là je vais essayer d'en faire pour l'année. Il va y avoir après un peu de jardin, parce que j'ai repris cette année, donc voilà. Je vous montrerai un peu, je ne vais pas faire grand chose, mais bon, ce qui coûte cher, quoi, les tomates, choses comme ça. A plus!